Et j'ai envie de finir sur la dernière section de cette vidéo, donc les dernières photos de tournage qu'on a eues, qui nous révèlent donc les reveals et donc un premier aperçu de Guy Garner, le Green Lantern Guy Garner, interprété par Nathan Fillion, qui est aussi un ami de longue date de James Gunn, qui a joué dans le premier Guardians of the Galaxy, qui a joué dans le troisième Guardians of the Galaxy, et qui a joué dans Suicide Squad, ou paradoxalement dans Suicide Squad, il joue un personnage qui était beaucoup plus vert que son personnage de Green Lantern dans ce rôle-là. Et pour l'anecdote, Nathan Fillion a fait énormément de doublage dans des séries animées, dans des films animés d'ici, et il est le doubleur officiel en anglais de Hal Jordan, donc le Green Lantern Hal Jordan. Donc c'est assez cool de le voir jouer un Green Lantern en live action, mais cette fois Guy Garner. Bon, pour la petite information, il faut savoir que Guy Garner dans les comics, c'est le Green Lantern un peu beauf, c'est le tête à claque, c'est le gars un peu têtu, qui est un peu casse-couille, qui fait chier tout le monde, que personne aime, en fait. Et je pense que ça peut aller parfaitement à Nathan Fillion, surtout qu'il est vieux, donc ça montre un peu un monde. Bah, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est dans un monde de super-héros qui est déjà installé. C'est qu'il y a déjà plein de super-héros qui sont là depuis des années, on sait que Batman existe, etc. Et donc on a des héros qui sont plus vieux que d'autres, on va dire, dans l'échelle héroïque. Et donc Guy Garner est là, avec son fameux mulet brun qui lui va bien et qui est fidèle aux comics et qui au final passe bien, c'est pas trop chipouné on va dire. Et avec lui on voit également Hawkgirl, donc interprétée par Isabella Merced qui est partout. Elle sera dans Alien, elle sera dans The Last of Us, elle est dans Madame Web, un chef-d'œuvre, elle est partout. Donc elle joue la version de Kendra Saunders, qui est la version latina de Hawkgirl, qui est donc une Hawkgirl, c'est plus une Hawkgirl junior que la Hawkgirl principale des comics. Donc une Hawkgirl plus jeune, plus adolescente, un peu plus que je connais beaucoup moins. Du coup je la connais beaucoup moins cette Hawkgirl là que la principale, la plus connue. Et on remarque une chose dans les designs de ces personnages. Déjà c'est qu'ils sont moches. Désolé mais si je vous mets cette image là, admettons que je vous mets l'image de Hawkman dans Black Adam. Déjà que j'aimais pas le costume de Hawkman dans Black Adam, mais en tout cas en termes de design, de travail, de texture, le costume était très très cool honnêtement. C'est juste que Hawkman il se ressemblait pas à Hawkman quoi. Mais en termes de design et de texture c'était nickel quoi. Et vous voyez cette image de Hawkgirl, elle fait très carton-pâte quand même. Et puis Guy Garner, pareil. Regardez-moi cette image de... Après c'est différent parce que Guy Garner n'a pas cet attirail-là en tant que Green Lantern. Il a plus un attirail de Boy Scout, avec une veste, etc. Mais Guy Garner, quand tu vois les Green Lantern qu'on a eu avant, c'était des designs qui étaient un minimum travaillés, et là tu vois Guy Garner avec une veste en cuir. Voilà, une veste en cuir, qui est plus blanc et noir que vert en plus. Donc d'un côté je trouve ça laid, et après pour moi la DA des costumes ça n'a jamais été le point fort de James Gunn. Autant je trouve qu'il avait fait des très cool designs dans Suicide Squad, autant j'aimais pas le design du Maître de l'Évolution dans le Gardiens 3, et ces designs sont très souvent connotés cuir, veste en cuir, costume très simple, sans trop de travail de texture. Là où les costumes du DCU de Zack Snyder par exemple, il y avait un tel travail du détail, t'avais l'autre qui avait un costume en Kevlar, l'autre qui avait des symboles kryptoniens, l'autre qui avait des hiéroglyphes égyptiens, l'autre qui avait des écailles, il y avait un tel travail du design et du costume, alors que là, on revient à un côté plus cheapos on va dire, ce qui est pas un truc qui me dérange, mais je veux du travail dans la texture, quoi. C'est pareil, je suis pas un grand fan de la texture du costume de Superman non plus, je suis pas un énorme fan non plus. J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus proche du tissu, peut-être. Mais d'un côté, je trouve ça moche, artistiquement parlant, mais de l'autre, il y a une justification. C'est ça qui est intéressant. C'est que une chose qu'on a vue dans les différents stores qu'ils ont créés à Cleveland pour concevoir Metropolis, c'est le logo de Lord Tech. Et qui est le boss de Lord Tech, c'est Maxwell Lord, et on sait que Maxwell Lord existe dans le DCU, car Maxwell Lord, du coup, c'est un entrepreneur capitaliste qui capitalise sur l'argent, bien évidemment, sur le business, et notamment sur le capitalisme un peu à The Boys, sur le capitalisme de figure, hein, par exemple sur le sport, sur le journalisme, sur les médias. C'est un gars qui capitalise sur les médias. C'est ça Maxwell Lord. Et en fait, et du coup, on sait que le personnage arrive parce que James Gunn a casté Sean Gunn, son frère, dans le rôle. C'est le seul casting qui me divise un peu. Je vois pas trop Sean Gunn dans le rôle de Maxwell Lord. Maxwell Lord, c'est un peu comme Lex Luthor, c'est un personnage charismatique, c'est une figure riche, charismatique, etc. Mâchoire carrée, etc. Après, Sean Gunn peut nous surprendre, évidemment. Mais pour moi, parce qu'ils avaient annoncé que Sean Gunn jouerait le rôle, mais dans le DCU, sans spécifier le projet où il serait. Donc là, je suppose, avec ce logo de Lord Tech, que Maxwell Lord sera dans le film et aura au moins une scène dans le film, on suppose. Et on sait qu'il a un rôle très important durant la continuité de cet univers-là, si cet univers fonctionne encore une fois. Et donc on peut voir ce logo sur les torsos de Mr. Terrific, de Hawkgirl et de Green Lantern. Et on peut voir 3 points communs entre ces personnages-là.
ils ont tous ce code couleur blanc et noir, ils ont tous cette veste en cuir, et ils ont tous ce logo de Lortec sur leur thorax, qui en plus ce logo ressemble un petit peu à un J et un L, donc un JL qui peut s'assimiler à la Justice League. Et donc laissez-moi vous raconter l'inspiration de la chose, c'est qu'après on semble partir sur un mix entre l'équipe des Terrifics et de la Justice League International. Quelle est l'équipe des Terrifics ? Eh bien l'équipe des Terrifics, c'est une équipe qui est un peu une reprise des 4 Fantastiques chez DC, qui est une équipe menée par Mister Terrific, et donc qui ont donc un design qui est plus ou moins basé sur le costume de Mister Terrific. Et là on peut voir dans les photos de tournage, Mister Terrific, lui c'est normal qu'il soit habillé comme ça, c'est son attirail des comics, veste en cuir noir et blanc. Mais on peut voir que Green Lantern et Hawkgirl ont le même pattern sur leur design que Mister Terrific, qui ont la même texture, à peu près le même design, en gros. Ce qui pour moi confirmera à peu près que Mister Terrific, je suppose, sera le personnage, le leader de cette équipe. Pour moi, il y a une équipe. Il y a ces trois-là, et il y a Métamorpho, interprété par Anthony Carrigan, qu'on n'a pas encore vu sur le tournage, et qui, je suppose, sera peut-être en CGI ou peut-être en prothèse. Et Métamorpho fait aussi partie des Terrifics dans les comics, donc ça fait 2 membres des Terrifics qui sont dans cette équipe-là dans le film. Donc je pense qu'on est sur une adaptation des Terrifics parce qu'ils ont tous les mêmes designs que Mister Terrific, qui je suppose est le leader du groupe. Et je le suppose aussi parce que c'est le seul qui semble collaborer étroitement avec Superman sur le tournage, vu qu'on avait vu des photos de tournage où il n'y avait que eux deux ensemble. Donc je suppose que Mister Terrific sera le leader du groupe et celui qui va faire le lien entre ces héros-là et Superman. Donc adaptation des Terrifics, ok. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes designs. Et adaptation également de la Justice League Internationale, qui est différente de la Justice League classique, parce que la Justice League Internationale, c'est un peu comme les Seven dans The Boys. C'est une Justice League qui est managée par le gouvernement, et qui est managée principalement par Maxwell Lord. Maxwell Lord qui les utilise également pour le capitalisme. Parce que la Justice League Internationale, ils sont là pour faire de l'argent, pour capitaliser sur le marché, pour apparaître en fait, ce sont des sponsors. Ce sont des super-héros sponsorés par les médias et par Maxwell Lord. Donc ce sont des héros, certes, mais des héros qui sont à cheval sur le gouvernement, qui ont des règles à respecter, qui ont des modalités à suivre, et qui sont donc sous la joue du capitalisme, en fait. Et c'est là que va venir, donc j'imagine, la grande thématique du film, c'est que Superman, en fait, va changer la donne, je suppose. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette idée, c'est qu'à la fois, ça me fait chier parce que je trouve les designs très très moches, mais à la fois, ça reflète la thématique qui est censée avoir le film, je suppose, ce qui serait un peu l'inverse de Kingdom Come, ou de Superman contre l'élite. Parce que dans Kingdom Come, Superman est vieux et t'as un nouveau groupe de héros qui vient remettre en question son code moral qui a vieilli en fait. Et dans The Acolyte, dans Superman contre l'élite, c'est un peu pareil. Dans le comics Superman contre l'élite, t'as Superman qui fait sa vie habituelle avec son code moral habituel, et là t'as une équipe plus anarchiste de héros qui intervient, qui est plus violent, et qui est là pour représenter la nouvelle génération et qui considère Superman comme old school. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'élite, à la base, c'est une pastiche de The Authority, et The Authority, c'est l'équipe auquel appartient l'ingénieuse. Donc peut-être que l'ingénieuse aura un petit peu ce côté-là anarchiste façon l'élite. Après, je vais pas vous faire toute la backstory, mais en gros, The Authority ça appartenait pas à DC au départ, et DC voulait faire sa version de The Authority, donc ils ont fait l'élite. Et donc ils ont adapté le comics de Superman contre l'élite, où ils ont créé des personnages qui sont basés sur The Authority. Ensuite, DC a récupéré les droits de The Authority, ils ont acheté Wildstorm, qui était la boîte de comics qui possédait les droits de The Authority, et ensuite ils ont mis The Authority dans DC Comics, ensuite. Et donc ils ont plus ou moins mélangé The Authority et l'élite, après. Donc peut-être que l'ingénieuse va un petit peu avoir cette inspiration Superman contre l'élite, également. Et on verra ça peut-être avec le film The Authority, encore une fois. Et donc ça veut tout simplement dire que là je pense qu'on sera sur l'inverse. C'est que là on est sur un monde où il y a des héros qui sont là, qui sont installés depuis des années. On a d'un côté une équipe de héros un peu plus gouvernementale menée par Lex Luthor avec Ultraman, l'ingénieuse, etc. Et on a une équipe capitaliste sponsorisée menée par Maxwell Lord, où tu as Green Lantern, Hawkgirl, Métamorpho et Mister Terrific. Et donc on est sur des visions très restrictives du super-héros en fait. Parce que t'en as un qui est sous la joue du gouvernement, qui a peut-être une vision un peu plus nihiliste, un peu plus violente, un peu plus archaïque, et une autre qui est plus là pour l'image, qui est là pour le sponsor, pour le capitalisme, etc. Et Superman, lui, va juste être là, avec son costume qui ressemble... Puisque t'as le gouvernement ils ont tous des costumes noirs, et t'as les autres qui ont tous des costumes en cuir, et lui, il va être là pour représenter l'individualité, en fait. Superman, il va débarquer dans un monde où l'héroïsme est un peu corrompu, en fait, et il va être là avec son propre costume fabriqué, j'imagine, par sa mère, avec ses couleurs vives, et son inspiration,
et il va être là pour montrer qu'il y a une autre voie qui peut être adoptée pour les héros, et que les super-héros, ça ne doit pas juste être des outils de marketing ou des outils pour l'Amérique, pour le gouvernement en fait. Des héros, ça peut juste être des héros qui sont aimés par les gens, qui sauvent des vies, qui sans règles, sans restrictions en fait. Et donc j'aime beaucoup cette idée de faire l'inverse de Kingdom Come en fait, avec un Superman jeune qui est là pour changer la bascule dans le monde des super-héros. Et c'est ce qu'on voit dans cette vidéo de tournage là, c'est que on voit, je suppose qu'il y a eu une scène d'action juste avant, on voit les héros, la Justice League internationale s'en aller, et on voit tous les enfants faire un câlin à Superman, l'aimer et ne pas le craindre en fait. Et pour moi c'est ça Superman quoi, c'est un personnage qui est là pour apporter l'espoir, le symbole. Et je trouve ça intéressant parce que moi en général je suis plus fan de l'idée de faire de Superman le premier super-héros entre guillemets. Premier parce que techniquement il y a déjà eu la Justice Society avant par exemple. Quand on connaît un peu les comics, il y a déjà eu des héros avant Superman. Mais j'aime bien l'idée qu'on a lui en premier et que c'est son existence qui va inspirer d'autres à être des héros, ce qui est un peu ce qu'avait fait Snyder dans Justice League. Mais je trouve l'idée d'avoir des héros un peu corrompus, un peu malmenés dans l'univers d'ici, et de voir Superman arriver et rétablir une idéologie plus optimiste et plus légale du super-héros, je trouve que c'est une très belle manière de réinventer Superman et de le moderniser dans l'approche en fait. Et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait que j'attends que je crois en James Gunn pour la thématique du film. Je crois en James Gunn en tout cas dans l'esprit de ce que je vois dans ces photos de tournage. Quand je vois Superman sauver des gens, être aimé par les gens, voir des enfants lui faire un câlin, devenir le grand frère de métro, c'est Superman quoi, c'est Superman et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce Superman là, ça fait depuis Christopher Reeve. Et pour terminer, j'avais envie d'évoquer cette petite news également, c'est que Will Reeve, le fils de Christopher Reeve qui jouait Superman dans les années 70-80, va faire un petit cameo dans le film, dans le rôle d'un journaliste, d'un reporter, qui va justement, je suppose, parler des exploits de Superman. Puisqu'il faut savoir que Will Reeve est un vrai journaliste de ABC News, donc il va faire son vrai métier dans le film. Et je pense qu'on n'a jamais vu autant d'amour, alors que le film n'est pas sorti, on n'a pas de bande-annonce, on n'a rien. Je crois qu'on n'a jamais vu autant d'amour pour le personnage que ce qu'on a sur ce film déjà. Entre toutes les références qu'on a sur les comics, sur le Superman de Christopher Reeve, et carrément ramener le fils de Christopher Reeve pour faire un petit cameo dans le film, on voit que James Gunn aime le personnage et aime l'univers, et j'espère vraiment que ce film va changer la donne. J'espère vraiment que ce film-là sera méta, que Superman va changer la donne dans son environnement face à tous les autres héros, et donc par rapport à ça, j'espère que Guy Garner va avoir un design, que chaque héros va avoir un design individuel cette fois-ci. Guy Garner va avoir un design qui lui est propre, Girl va avoir un design qui lui est propre, et beaucoup moins plastoc, parce que je le répète, les costumes sont quand même moches, faut le dire. Et donc j'espère que ça va faire en sorte que les héros vont chacun avoir leur design, et qu'ensuite on verra peut-être Guy Garner dans la série Lanterns qui arrive à avoir son propre design, etc. Et qu'en parallèle, la sortie du film Superman va peut-être sauver les films de super-héros qui sont en pleine période de fatigue, démarrer l'univers d'ici et démarrer un univers qui sera peut-être plus créativement parlant intéressant que les précédents, et plus respectueux des comics, et donc peut-être ressusciter un peu cette déchéance du cinéma super-héroïque qu'on a eu depuis 2-3 ans, surtout avec Marvel. Et j'espère vraiment que le ping-pong Superman Fantastic Four, avec Fantastic Four et d'ailleurs son aspect assez rétro également, et un peu neuf, on va dire, dans la sphère, va réveiller l'audience, et j'espère vraiment que ce sera ça. J'espère vraiment que le film sera bon. Et jusque-là, James Gunn, pour moi, n'a jamais fait de vrais faux pas, pour moi, dans ses films. Il a toujours fait des très bons films dans l'univers des comics. Surtout que le personnage, c'est un peu l'opposé du style de James Gunn, qui traite plus de loser magnifique d'habitude. Mais j'espère vraiment que que les gens vont être intéressés, que les gens vont venir, que la promo va être gérée, que les bandes annonces vont donner envie, que les affiches vont donner envie, et que les gens vont venir voir ce film, et rétablir un peu l'image un peu mollassonne et chiante que les gens ont de Superman, pour montrer vraiment ce qu'il est censé être. Donc c'est sur ce message d'optimisme et d'espoir, ce qui a toujours été censé représenter Superman, que je vais terminer cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai pas été trop verbeux, que j'ai pas été trop chiant à écouter, et que toutes ces informations et ces détails par rapport au vidéo tournage vous ont plu. Donc on verra s'il y aura d'autres informations importantes sur la suite du tournage, vu que le tournage continue à Cleveland à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 5 juillet. Donc voilà, en tout cas, on reparlera de Superman dès qu'il y aura une grande quantité d'informations possibles à parler. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et on se retrouvera peut-être pour les critiques de The Boys, de The Acolyte,
Deadpool 3 également. Je vais essayer d'avoir des invités cette fois, on va voir si ça va marcher, un peu comme pour X-Men97. Donc nous verrons, mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et ciao!